femme s'en alla tout triste. Car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, dit en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par les trous à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Un mot de prière. Te remercions, tendre Père, pour ce moment familier. Merci parce que tu nous as accordé la vie. Par-dessus cela, Seigneur, tu as permis que nous venions à cela pour nous autour de ta parole. Tu as dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sont de ta bouche. Alors, Seigneur, nous pouvons vivre de cette parole comme nous sommes engagés ce soir, pendant que nous allons parler autour de ta parole. Défie toute l'assemblée depuis l'orateur jusqu'aux auditeurs, Seigneur. Que nous serons tous édifiés de toi. Fais sortir l'onction, le livre, et accompagne ta parole, Dieu bien-aimé, afin que cela puisse nous changer, que cela puisse nous donner notre intelligence, que cela puisse nous donner l'image parfaite que tu veux que nous puissions obtenir dans ce temps, puisque de la fin. Oh, Seigneur, tout ce qui sera dit en Seigneur, car nous qui sommes ici devant Seigneur, parle à ton peuple, et tu finis de remplir les Dieu bien-aimé, de telle sorte que quand ils sortiront de cet endroit, qu'ils puissent changer, qu'ils puissent reconnaître que tu les as rencontrés, que tu les as appelés. Je sais que nous allons lire les Écritures dans Seigneur, et c'est toi seul qui peux nous donner le véritable contexte, la véritable vision que tu as voulu que nous puissions voir au travers de nous. Ici, nous te remercions pour le faire de ton nom. Nous Seigneur, je dis que nous avons ici supplié. Amen. Je vous salue une fois de plus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux de pouvoir me retrouver une fois de plus dans cet endroit. Chacun a son poste du devoir. C'est bon. Alors rapidement, je voudrais parler d'un sujet. C'est tellement vaste. C'est là plusieurs ramifications. Mais je vais essayer un peu de le démontrer avec le petit temps qu'on nous a donné. De sorte que chacun puisse saisir ne serait-ce quelque chose. C'est quelque chose qui touche à notre vie. Nous utilisons, nous exploitons cela chaque jour. Alors nous devons bien les connaître pour savoir comment l'utiliser. Et ce sujet s'intitule les investissements. Les investissements, c'est quoi? Par définition dans les dictionnaires, les dictionnaires nous disent les investissements, c'est le fait d'utiliser des sommes d'argent en vue d'attirer un profit ultérieurement ou éventuellement durable. Ça, c'est le terme naturel du mot investissement. Et qu'est-ce que cela vient faire dans la vie chrétienne? Nous voulons parler des investissements pour montrer à l'Église que les investissements ne concernent pas
seulement les hommes d'affaires, ou les investissements ne concernent pas seulement ceux qui cherchent l'argent, mais nous devons comprendre que chaque homme investit chaque jour dans sa vie d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas seulement le fait d'aller chercher de l'argent, d'aller vendre ou faire quoi que ce soit, mais la façon dont tu utilises ton temps fait partie aussi de l'investissement. La façon dont tu marches, ce que tu fais, c'est aussi des investissements. Tel que tu vas à l'école là, tel que tu vas à tel endroit, telle chose, tu investis pour tirer un profit, n'est-ce pas? Tu ne vas pas à l'école pour aller seulement, et tu vas pour tirer un profit. Essayer de tourner ton intelligence, améliorer ta façon de réfléchir, développer ta façon de voir les choses, développer ta façon de trouver des solutions à des problèmes. C'est pour cela que tu vas à l'école, n'est-ce pas? C'est un investissement. Aller au marché pour préparer ou faire quoi que ce soit, tu investis pour quelque chose. Tu investis peut-être pour ton ventre. Tout comme venir ici à l'église, c'est aussi un investissement. Tu n'as pas géré ton temps, ou soit tu n'as pas disposé ce bout de temps que tu es venu faire ici. Enfin, non. Il y a un intérêt pour lequel tu es venu ici, n'est-ce pas? Tout dépend de ce que tu es venu faire ici. Moi, je sais qu'un véritable chrétien, quand il vient à l'église, c'est pour améliorer sa vie. C'est pour devenir de plus en plus meilleur. Alors c'est aussi un investissement. Amen, l'église. Tous les investissements, ce n'est pas seulement pour l'argent, pour les hommes d'affaires, mais tout le monde investit d'une manière ou d'une autre. Alors ne perdez pas cela de vue. Alors comment est-ce que tu utilises ton temps? Comment est-ce que tu investis dans ton temps? À part le fait d'aller à l'école, le fait d'aller à l'université, le fait d'aller chercher à manger, le fait d'aller chercher de l'argent, mais qu'est-ce que tu investis en plus? Davantage pour cette vie, outre, au-delà de cette vie que nous menons. Est-ce que tu penses aussi à cela? Oui, j'investis pour les études. J'investis pour devenir...
Ce qui manque beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Nous marchons comme si par-ci par-là. Ne connaissant même pas au peine de qui s'informer. L'a fait des miracles. C'est à une telle personne qu'il faut se confier pour investir dans la vie éternelle. Et ce côté-là, les jeunes hommes riches étaient plus que nous. Il est allé directement chez la personne qui peut l'aider à investir spirituellement. Et aujourd'hui, beaucoup sont endormis. Beaucoup sont dans la rêverie. Parce que la religion a rendu tout sans effet. Tout le monde croit être dans le vrai. À partir de la petite croyance qu'il a, ces crampons là, pour lui c'est fini. Il est dans le vrai. Les jeunes hommes personnel avec Jésus. Cette expérience-là qui te permet de le connaître dans sa profondeur. Cette expérience qui peut te pointer la personne qui peut t'aider à investir dans la vie éternelle. Ou bien pour toi tout est vrai. Tout est normal. Suivre n'importe qui c'est normal. J'ai observé toutes ces choses. Quel me manque-t-il encore? Vous savez qu'outre la religion, ils savaient. Mais combien aujourd'hui savent? Jésus a parlé de deux sortes d'églises à la fin. Il a parlé des vierges sages et des vierges folles. Une sorte de vierges endormies. Jésus savait qu'au temps de la fin, il y aura une église qui va s'endormir. Une église qui ne sait même pas chercher la personne qui peut l'aider à investir dans la vie éternelle. Une église pour laquelle tout est normal. Tout ce qu'ils font, c'est bien.
Il suit la parole. Mais il a compris aussi que quelque chose lui manquait. Mais la chose qu'il est venu chercher, il n'était pas prêt à les suivre. Il n'était pas prêt à l'accepter. Et c'est là où la chose a tourné au problème. Lui, néanmoins, il est venu jusqu'à la porte. Mais est-ce que là où tu es, tu as déjà même vu la porte? Et tu es déjà même approché de la porte? Les investissements. Comment est-ce que tu investis dans ta vie? C'est le fait de placer des fonds, de placer de l'énergie, de placer ta force dans quelque chose éventuellement durable. Pas fournir tes efforts dans quelque chose qui demain va passer, va tomber. Tu te bats corps et âme, mais en fin de compte, ça se perd. Ça tombe dans la ruine. À quoi bon? Nous voyons des gens tuer même d'autres personnes pour l'argent, pour des intérêts. Mais au finish, ça finira où? C'est là le bon investissement. Nous investissons d'une manière ou d'une autre. Tout comme nous investissons dans les naturels, nous investissons aussi dans les spirituels. Parce que les deux domaines marchent toujours ensemble. Donnez-nous la démonologie du 12 novembre 53. Le paragraphe 17. Je lis rapidement parce que je cours avec le temps. Je suis un peu en bas là-bas. Il dit tout ce que Dieu possède, tout ce que Dieu possède, toutes choses dans les naturels et les types du spirituel. Je sais que je suis un typologue et je crois que chaque chose dans les naturels est un type d'une chose dans les spirituels. Tel que tu investis dans les naturels là, sache qu'il y a aussi un investissement dans les spirituels que tu dois faire. Alors ne néglige pas un détail ou soit une partie. Tu dois marcher avec les deux ensemble. Tu dois surveiller, contrôler les deux ensemble. Seigneur, tel que j'investis dans les naturels pour étudier, pour manger, avoir des habits, tout ça, ne me laisse pas non plus manquer d'investir dans le spirituel. Parce que les deux marchent ensemble. Voilà pourquoi je vais parler des investissements dans le plan naturel et des investissements aussi dans le plan spirituel. Parce qu'il y a un investissement dans le plan naturel pour tirer des profits ultérieurement durables. C'est pareil aussi dans le spirituel. Il y a une façon d'investir pour tirer des profits spirituels
éventuellement durable. Voilà pourquoi Jésus a dit au jeune homme riche, quand tu vas exécuter ce que je t'ai dit, en vendant tout ce que tu as pour donner aux pauvres, c'est alors que tu auras un trésor. Où ça? Dans le ciel, dans la banque céleste. Donc il y a un investissement qui peut t'amener à avoir des bénéfices, des dividendes dans le royaume directement. C'est cet investissement que tu dois beaucoup focaliser ton attention. C'est là où tu dois mettre toute ta force et ton énergie, ton dévouement. Parce que c'est là où tout est durable et éternel. Et sur la terre, tout n'est que passager. Amen. Église. Appuyons cela rapidement avec quelques citations du messager dans les investissements. Les investissements du 26 janvier 1963. Paragraphe 44, 45, 46. Il dit, eh bien, presque tout homme d'affaires prudent s'intéresse au bon investissement. J'ai choisi ce sujet parce qu'il s'agissait, soyez rapide, parce qu'il s'agissait des hommes d'affaires lesquels sont censés s'intéresser aux investissements. Et ce soir, j'ai dit les hommes d'affaires, ce n'est pas seulement ceux qui cherchent à investir. Vous êtes aussi hommes d'affaires. Amen, Église. Parce que vous investissez d'une manière ou d'une autre. Alors ce sujet, si vous intéresse. Et presque tout le monde aime cela. Tout le monde aime investir et tout le monde investit. Et particulièrement, cela devait être marquant pour un groupe d'hommes d'affaires. Et nous essayons toujours de trouver quelque part pour faire quelques investissements, pour gagner quelques dollars ou plutôt. C'est tout à fait en ordre. Je n'ai rien à dire à cela. C'est parfaitement en ordre. Mais je vous parle d'un meilleur investissement, d'un meilleur investissement que je connaisse. Il connaissait là où investir. Il connaissait les meilleurs endroits. Je ne sais même pas qui l'avait montré. Mais c'était un grand chercheur. Mais comme nous n'avons pas cette habilité comme lui. Accrochons-nous quand même à cette homme de Malachie 4. Comme lui connaît les meilleurs endroits où investir, suivons ce que lui va nous dire pour investir. Amen, Église. Est-ce que vous faites confiance à Malachie 4? Est-ce que vous croyez, vous acceptez ce que lui va nous dire? Vous promettez de le faire au mieux de votre force? Est-ce que vous promettez? Ok. 58. Ainsi, rappelez-vous, si vous avez des investissements, quelque chose dans lequel investir, investissez cela dans quel
Encore à tenir debout, non. C'est ça ce qu'il dit. Quelque chose de réel. Quelque chose dont il a été prouvé que ça paye. Attends, non. Cherche quelque chose de... Ça finira par payer. Amen. Quelque chose de bien identifié. Musala moko esala pe futa. Mais ça te musala moko ekaka quoi lelo quoi otie moko quoi comme riche lelo. Non. Amen. C'est ça son insistance. Et identifier quelque chose identifié comme lucratif dans le passé. Mais ça fait quoi il y a $100. L'homme aussi $200 au Québec. Donc aujourd'hui, viens avec $100, tu auras $200 et puis tu donnes ton argent. Une compagnie qui a tiré non. Vous le savez, vous les hommes d'affaires. 56. Revenez à 56. Et voici une autre chose. Ne gardez pas votre argent dans votre poche. Beaucoup de personnes tu le verras très triste comme ça. Je n'ai rien dans ma poche. Mais qui tombe malade ou sorti. Quand tu ouvres sa chambre, tu vas ouvrir la bouche. Il a fait l'argent comme ça. Tu ne penses même pas investir pour ce que tu seras après la mort. Et tu cherches à investir pour un drap qu'on va te couvrir quand tu vas mourir. C'est pitoyable. Et les gens ont de l'argent, ils gardent de l'argent dans leur maison là. Ne sachant même pas quoi faire avec. Branham dit, ne gardez pas votre argent dans votre poche. Vous avez promis à Branham de faire ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Suivez les conseils. Vous ne gagnerez rien. J'aime cette suite. Quelqu'un vous le volera quelque temps après. Même dans la place on tient au bon bien. Pourquoi on lit à les souris viendront, il faut détruire tout cela. Il y a quelque chose qui va faire rire en famille une fois. Attends paternel. Comment nous t'en passe vraiment? Souffrante vraiment, il manque l'argent. On a su qu'elle avait de l'argent quand? Le jour où elle a sorti des billets de dollars. Déchiqueté et mangé par les rats. Une affaire de 2000 et quelques dollars. Il garde l'argent comme ça. Mais quand il vient, il part comment on t'a dit, mais
qui aille avec le babous illégal, c'est un tout ça, il y a une cotisation dans la famille. Il faut qu'on cotise de la famille pour qu'on lui donne l'argent. Alors qu'il avait l'argent dans la maison. Comme le messager savait que quelqu'un va le voler, il a prévenu ses enfants. On l'a pas escroqué, on l'a pas volé, mais le diable est venu voler. C'est comment est-ce que je vais trouver cet argent? Pour récupérer mon argent. Toi tu avais de l'argent, tu gardais à la maison. Ça c'est les salaires. Ne gardez pas ton argent à la maison. Quelqu'un va le voler. Si ce n'est pas une personne, c'est le diable qui viendra avec une maladie, avec un accident, avec un problème. L'argent qui pourra t'aider avec quelque chose, ça part. Si je faisais des données même à l'église pour qu'on puisse acheter la parcelle, mais c'est comme je n'avais rien. C'est parce que tu n'as pas été prudent. À partir de ce soir, retiens-les. Quand il y a l'argent, comment on a des solutions? Garder cet argent, ce n'est pas la solution. Investissez cela. Amen, église. Vous avez un conducteur qui peut vous aider avec des orientations. Il n'a pas besoin de votre argent. Il n'a pas non plus besoin de connaître que vous avez un bon. Avec ton argent, montre papa. Je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Demande à ton Dieu afin qu'il puisse m'orienter. Une affaire qui est suivie par 2-3 personnes. C'est difficile que ça puisse tomber. Par rapport à une affaire qui est suivie par une seule personne. Donc quand tu t'associes au pasteur, à quelqu'un d'avisé, d'intelligent, 2 ou 3 têtes, ça tiendra l'affaire. On verra les résultats. Puisque c'est suivi par 2 ou 3 personnes, même si ça voulait faire l'accident ou être dispersé, mais puisqu'il y a 2 ou 3 personnes qui suivent cela, Dieu dira, à cause de l'erreur de celui-ci, et comme le pasteur est associé, tel frère est associé, je laisse cela. Amen, église. Investissez. Ne garde pas ton argent à la maison. On va te voler cela d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est le conseil du messager. Pas faire avec. Papa, nous avons $2000 maintenant. J'ai $2000, je ne vois pas qu'est-ce que je vais faire avec. Prends ça. Fais ça ta moto. Donne même à quelqu'un. Place quelque part. Placez cela pour que ça soit utilisé. Attends, on peut utiliser, mais pas moto. Même si tu ne vas pas utiliser ça, mais une autre personne va l'utiliser. C'est ton talent. Et tu dois placer pour que ça soit utilisé. Et que ça se multiplie. Ça doit se multiplier. Et peu de moyens que Dieu te donne, c'est pour évoluer, développer avec. Mais ne garde pas pour toi-même. Mais cherche à les multiplier au profit de tous qui sont autour de toi. Parce que ce n'est pas donné seulement pour toi. Ça, il faut les retenir. C'est que Dieu nous donne, il ne nous donne pas ça. C'est ça la grave erreur. Voilà pourquoi nous ne progressons pas.
début de l'année, si on a beaucoup d'argent, $300. En fin de l'année, tu n'arrives même pas à réunir $100. Pourquoi? Parce que les moyens que Dieu t'a donné, tu as été égoïste. Tu as cru que c'était pour toi-même. Chaque fois que Dieu te bénit, chaque fois que Dieu te donne quelque chose, ça c'est un secret que je vous donne. Dis-toi toujours, Seigneur, tu as mis ça entre mes mains. Dis-toi toujours, Seigneur, tu as donné ça. Je sais que Isaac a pour mon côté. C'est pas seulement pour moi-même. Il ne faut pas profiter de l'eau. Les gens qui vont profiter à cet argent. Parce que tu dois continuer à me bénir. Mais si je le consomme moi-même, comment est-ce que tu vas continuer? Mais pour continuer à me bénir, ça doit être utilisé pour que ça se multiplie. Tout le monde va passer sur l'eau. Avant de dépenser, nous croyons combien? Avant que tu dépenses cet argent, il faut savoir à part est combien? Part combien? Part de Dieu, c'est combien? Part c'est combien? Ça, c'est un grand secret de la prospérité. C'est un grand secret qui fera que tu ne manques de rien. Nous allons évoluer. Attendez, quand on va parler de l'investissement pour la vie éternelle, mais de façon naturelle. La plupart restent pauvres parce qu'ils ne sont pas avisés. La plupart ne progressent pas parce qu'ils ne sont pas avisés. Le diable les a gardés dans cet état-là d'être égoïstes. Retiens-les aujourd'hui. Tout ce que Dieu te donne n'est pas seulement pour toi. Alors si tu l'utilises pour toi, il y a que vous êtes égoïste. Tu es un voleur. Voilà pourquoi Dieu ne te donne pas assez. Pourquoi Dieu, tu me donnes seulement des $100. C'est parce que dès le départ, tu n'as pas encore compris que ce que Dieu te donne n'est pas seulement pour toi-même. Les talents que Dieu t'a donné, tu dois les mettre au profit des autres. L'argent que Dieu t'a donné, mets-le au profit des autres. C'est ça, investir pour tirer des profits éventuellement durables. Je parle de profits durables. Je ne parle pas de profits de l'homme mati. Ce sujet a été donné pour que l'église soit bénie. 2026, soit au compte à bien. Il faut qu'on entre avec l'évolution dans tous les domaines. Avec un changement dans notre vie. Un changement radical. Alors Dieu n'envoie pas sa parole pour rester sans effet. Si Dieu nous a envoyé cette parole, c'est parce qu'il veut nous bénir. Alors saisissons l'opportunité, bien aimée. Que nous soyons des gens qui seront bénis en 2026. Ça ne sera pas une année facile, je vous l'informe d'avance. Ça sera une année compliquée sur l'échelle mondiale. Les taux se resserrent. Nous avançons lentement et sûrement vers la destruction. Alors, rien ne sera meilleur. Mais au contraire, la situation va s'empirer. Mais la Bible dit, pour ceux qui craignent mon nom, je les ferai un étendard. Alors soyez présents pour ne pas manquer l'occasion, pour ne pas se retrouver dans ceux qui vont souffrir.
existe. Iront de détresse en détresse. Alors sachez comment investir pour ne pas tomber dans la détresse. La raison de ce sujet. Alors nous devons en profiter. Donnez-nous les investissements du 24 novembre. 24 novembre. 24 novembre, soit 24 décembre 62. Ok. Le paragraphe 10. Et alors, vous ne voulez pas le placer dans quelque chose d'incertain. Les 10, il a $300. Ça n'a jamais existé. Devenez riche du jour au lendemain. On ne sait pas d'où ça vient. Dans le passé, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu comment est-ce qu'on a utilisé ça. Tu as $100, dans 2 semaines, on aura $1000. Mais $100, dans 2 semaines, tu auras $1000. Vous ferez mieux de prendre garde à cela. Vous perdrez tout ce que vous avez. Amen. Vous allez perdre cela. Moi, j'ai un cousin qui a vendu sa parcelle pour ces choses-là. Il a pris même l'argent de ses enfants. Il a pris même l'argent de sa propre mère. Il y a quand ils ont foutu. Viens ici à My God Rêve. Nous sommes comme riches. Non, nous deviendrons des riches. Nous sommes comme riches. Nous deviendrons des de telles choses n'a jamais enrichi quelqu'un. Vous allez lire les messagers. Ça n'a jamais enrichi quelqu'un. Ce n'est pas une affaire vraiment sûre. C'est risqué. Et vous ne cherchez pas à courir ce genre de risque. Vous cherchez plutôt à les placer dans quelque chose. Dans une entreprise vraiment sûre. Moi, quand on est venu me poser ces choses-là, ils investissent quoi? Pour qu'en 1 ou 2 semaines, ça puisse donner beaucoup de ils mettent quoi? Parce que ça doit être une entreprise. Alors, c'est quel genre d'entreprise qui peut tourner l'argent rapidement? Ça doit être une entreprise sûre et qui rapporte d'importantes dividendes dans quelque chose de stable. Vous écoutez? Quelque chose de stable. Tu ne peux pas investir dans quelque chose qui vacille. Qui oscille à tout moment. Peut-être quelque chose de stable. Une entreprise. Parce que ça donne beaucoup, parce que toi tu vas être riche. Et qui te donne là-bas. Et tu commences à appeler même les frères. Yaka! Viens avec ton argent. Comme ils sont riches.
tu ne seras plus pauvre. Bientôt la vient. T'amener quelque part. C'est quelle entreprise? Ça doit être quelque chose de rentable. Dont la rentabilité a été prouvée. Vous écoutez? Très bien. Lorsque vous avez une affaire comme cela, vous pouvez y investir. Eh bien, alors vous avez l'assurance de gagner quelque chose. Quand vous y placez votre argent, vous pouvez être assuré. Mais si l'affaire n'est pas très sûre, eh bien, vous ne voudrez pas l'essayer. Amen, Église. Ne nous engageons pas dans des choses qui ne sont pas sûres. Certes, on a dit qu'il faut investir, il ne faut pas garder l'argent dans la maison. Mais on n'a pas dit d'aller faire des choses vaille que vaille, non. Consulter des gens qui ont déjà entrepris, qui ont déjà fait un investissement quelque part. Pourquoi j'ai dit c'est confier beaucoup plus au pasteur. En termes d'investissement, c'est important. Les gens, tu vas investir, et quand ça va barder, il ne va pas passer. Venez prier pour moi. Tous ces jours-ci, je parle, les portes sont fermées. Tantine m'avait envoyé. Maintenant, si ça se perd, on va plus me payer les frais. Moi, je vais te chasser. C'est clair. Moi, je vais te chasser. Pourquoi tu ne m'as pas donné le don là d'être pasteur? Les pasteurs qui ont ce cœur-là, de supporter les choses. Nous ici, en tout cas, ça ne passe pas. Donc ça, mais au départ, là, on a consulté Nzambe, là, tu n'es pas là. Au départ, pour consulter Dieu, tu t'en fous. Ça ne te concerne pas. Que j'aille consulter le pasteur, il saura que j'ai beaucoup d'argent. C'est comme ça, je ne mets pas la dîme, je ne donne pas les offrandes. Il me dira, toi tu as beaucoup d'argent, pourquoi tu ne payes pas la dîme, tu ne donnes pas les offrandes? Que j'aille faire mes affaires sans les consulter. Quand ça va parler, maintenant tu viens chez le pasteur. Chez moi, ça ne va pas passer. Et ce qui n'est pas dans l'aïe, l'année aussi des choses, c'est là, si ça va tenir, ça tient, si ça tient, si ça tient. Même si je ne vais pas prier à fond. On m'a volé ma moto est perdue. Quand tu étais allé chercher un investir, maintenant quand la moto se perd, tu viens me donner mal à la tête, que je prie, je Seigneur, ça la moto est moi je ne vais même pas prier à fond. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu a permis qu'on peut-être que ça frappe ma personne pour la tête. C'est une frappe, c'est une frappe pour le karaté. Tu n'écoutes pas. Tu viens me donner du travail pour prier. Voilà pourquoi je vous donne les secrets dès le départ. Commencez par consulter. Tu vas acheter la moto. Parce qu'elle a besoin de mon noté. Le pâté n'a pas besoin de ton argent. Elle a besoin de ce qui peut pourquoi ça va mon il n'a pas besoin de te poser la question tu as beaucoup d'argent si tu ne payes pas la dîme. C'est ton argent, Dieu t'a donné. Tu as le droit de le gérer comme tu veux.
Mais ne va pas t'associer au païen là-bas parce que tu as peur. Non. C'est ta maison. Quelle que soit la façon dont tu te comportes, c'est ton père, il est là pour te supporter. Même si tu ne payes pas les dîmes, tu ne donnes pas les offrandes, il va prier pour toi. Alors il y a un consulter. Viens lui demander qu'est-ce que je vais faire. Ne te pose pas trop de questions. Amen, l'église. Est-ce que vous comprenez? On veut être béni. Il y a aussi des voies. Il y a la procédure à suivre. Marcher va, c'est ce qui fait que nous soyons comme nous. Tu peux inventorier toute l'année, tu as gagné de l'argent. Mais tu t'es retrouvé nulle part, tu n'as rien fait. C'est parce que tu veux te conduire toi-même. Tu es resté chiche. Bien qu'on ne va pas te demander ton argent, on te montre la voie. Associez-vous à quelqu'un. Amen, l'église. C'est ça. Investir dans quelque chose de durable. Alors rapidement, je vais donner des sortes d'investissements. Nous avons des sortes d'investissements, soit des catégories d'investissements. Il y a des investissements qui sont rentables, qui produisent, et des investissements qui sont non rentables. Ça peut donner l'air d'être rentable, mais en réalité ce n'est pas rentable. Alors voyons quelques investissements non rentables avant de parler des investissements rentables. Donnez-nous les investissements du 16 novembre 63. 16 novembre 63, paragraphe 42 à 44. 42 à 44. Il dit ce n'est pas une bonne affaire de jouer à l'argent, de tenter sa chance. J'ai 10 000 francs ici, je vais jouer le winner, peut-être je vais bouffer les blancs. Comme c'est la cagnotte, 1 million de francs congolais. Le cola, ils ont 1 million de francs congolais. Et comme c'est la meilleure équipe qui joue, le cola, ils ont Barcelone, Real et Copette. Je vais tenter ma chance ici. Ce n'est pas une bonne affaire. Notre frère ici parlait il y a quelques instants. Il allait à des endroits jouer à l'argent. On me verra ici avec le papier de winner. Très tôt le matin, il est dans la salle de winner. Avant il est là-bas. Il est là, sur le banc. Aujourd'hui, c'est quelle équipe? Donne-moi d'abord le papier. Et il trouve que c'est ça un investissement. Il y a d'autres qui vont dans des casinos. Des boîtes de nuit, des casinos de nuit. Tu vas aller jouer au poker, au billard, et je vais mettre mon argent, je vais devenir millionnaire. Madame dit ce n'est pas une bonne affaire. Ça c'est tenter sa chance. Un homme d'affaires raisonnable ne fera pas cela. Ne peut pas le faire de toutes les façons. Ça c'est jouer à l'argent. Vous pouvez du coup faire faillite avec de telles choses. Et puis, un bon homme d'affaires sain, ou plutôt un bon homme d'affaires raisonnable, n'investirait jamais dans une histoire du genre devenir riche en une soirée. Tel que dit là, aller dans les casinos. Miser de l'argent dans
dans les jeux de cartes de poker. Les Américains ont toujours cette publicité-là. Venez dans notre casino. Venez même avec 10 $. Tu en sortiras millionnaire. Et c'est ce qu'ils disent. Être riche en une soirée. Si tu étais très riche, tu sors pauvre. Si tu es très pauvre, tu sors riche. Il est contre ça. Dans une entreprise instable, y investir, il ne le ferait pas. Un bon nombre d'affaires raisonnables, comme je le pense. Vous êtes une femme d'affaires. Ne peut pas faire ça. Cette histoire déjà devenir riche en une soirée. J'avais autrefois un ami qui avait ses épargnes dans une banque et il a retiré un petit intérêt. Et il a dit que ce petit intérêt-là, c'est pas important. Alors quelqu'un est venu avec un raccourci. Vous savez, aujourd'hui, nous entendons tellement parler des raccourcis. Le monde en est plein. Beaucoup aiment les raccourcis. Beaucoup n'aiment pas travailler. Beaucoup n'aiment pas investir. Beaucoup veulent la facilité. Les raccourcis. Les publicités, la télévision, les radios, les journaux. Les peuples américains se laissent prendre par de telles choses. 49 jusqu'à 50. Si vous investissez dans un devenir riche en une soirée, alors la chose suivante, vous savez, cet ami avait perdu tout ce qu'il avait. Donc, avait perdu ne veut pas seulement dire qu'il est allé, il a échoué. Il pourrait aller et il gagne. Mais ça ne dure pas, il a raté. Ce n'est pas durable, ce n'est pas un investissement durable. Il pourrait gagner, mais en fin de compte, c'est aussi l'arabe. Quelques minutes, ça s'évapore, ça part. Ça, c'est une mauvaise affaire. Faire pareille chose, cela montre qu'on n'a pas une bonne intelligence ou un bon sens des affaires. C'est lancé dans une identifiée. Écoutez maintenant. Et puis, ce n'est pas une bonne affaire que de garder ce que vous avez dans une poche. En effet, vous feriez mieux de faire tourner cela. Aux autres, mais ne garde pas l'argent. Amen, l'église. Et dans le Congo. Vous souvenez-vous de notre Seigneur parlant des talents? Je n'aurai pas le temps d'aborder cela dans tous les détails. Mais j'espère que vous comprenez de quoi je parle. En faisant ce parallélisme ici, pour faire comprendre ce que je vais faire comprendre. Maintenant, nous voyons que si vous gardez votre argent en poche, les voleurs peuvent le dérober. Et nous ne voulons pas faire cela. Parce que ce n'est pas une bonne ligne de conduite. Garder son argent en poche, hein? Ce n'est pas une bonne ligne de conduite. Vous pouvez le perdre. Quelqu'un peut le voler. Et ne l'investissez pas dans une sottise.
Oh, comme on dit investir. Comme on a dit d'investir, achetons seulement. Qui j'achète même le whisky, les sous $2. Moins cher. Les Nicolas, l'oufou, c'est à moins cher. N'investissez pas dans une sottise. Mais investissez dans une société vraiment fiable qui a donné ses preuves et qui est parfaitement identifiée. Qui est rentable. C'est ce que vous, les hommes, pouvez faire aux femmes d'affaires. Si ce n'est pas rentable, alors vous en avez peur. Mais s'il est rentable, s'il est établi que c'est rentable, fiable, alors investissez-y. Vous pouvez y placer tout ce que vous avez parce que c'est établi, parfaitement établi que c'est rentable. 48. Revenez à 48. Et je dis ceci avec révérence et respect. Et j'espère que cela n'a pas l'air sacrilège. Mais cette même chose est entrée dans les mouvements ecclésiastiques. Dieu n'a pas de raccourci. Dieu n'a pas de raccourci. Vous en payez bien les prix. Venez suivre la voie à laquelle Dieu a pourvu pour nous. Ne viens pas investir en cherchant des raccourcis. Investir dans la voie pourvue pour aujourd'hui. Donc si tu veux investir, tu dois suivre, savoir le message dit quoi. Qu'est-ce que le message interdit de faire? Qu'est-ce que le message autorise de faire? Mais il ne faut pas investir vaille que vaille. Ne jouez pas au jeu d'argent, toi tu vas toujours au jeu d'argent. Moi je trouve pas que c'est mal. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Bon, tout le temps, lisons un peu les messages. Vous avez promis que vous ferez ce que lui dira. Allons aux investissements du 26 janvier 63. Alors, ça fait quoi? Ça fait quoi? Est-ce que cet homme ici a pas il connaît ce qu'il a dit. Il est comme ça. 47. Pour t'aider la chose, mais ne faites pas. 47. Un bon homme d'affaires devrait se garder de jouer au jeu d'argent. Vous allez perdre. Vous allez perdre. Perdre balobite nini. Donc, il y a beaucoup à l'intérieur. Donc, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Comme tu as transgressé la loi, vous ne pouvez pas gagner en jouant au jeu d'argent. Cela veut dire que même à gagner, ils ont gagné. Ils ont illusion à gagner. Mais ce n'est pas un profit durable ou rentable. À un moment donné,
Vous êtes un pauvre. Et après, vous êtes un homme riche. Puis vous redevenez pauvre. Vous gagnez, mais vous redevenez encore pauvre. Ça donne quoi? Le jeu d'argent, c'est une maladie. Pourquoi Branham Aboya? Pourquoi Branham interdit ça? Toi tu es têtu toujours, têtu, tu ne veux pas écouter. Il est malade. C'est simplement un mauvais. Oh, pourquoi il n'a pas tranché dans ça? Lui il savait que c'est un mauvais esprit, c'est un démon. Je crois au mois de novembre, soit octobre, au travail, j'étais en train de parler avec les amis, tout ça. Alors des conducteurs sont venus là-bas avec leur téléphone. Surtout que ça se dit Barça, ce qui n'a pas son bêta. Comme c'est Barça avec je ne sais pas quelle équipe. Ils étaient là, agités, ils montent, ils descendent. Ils ont fait leurs choses là. Après un moment, ils m'ont dit chef. Mais donne-moi un papier, t'as un bout de papier. Moi aussi, j'ai coupé un bout de papier. Je lui ai donné. Et j'ai continué à faire ce que je faisais. Après, il prend une les numéros comme ça, je ne savais même pas c'est quoi. Et il me donne. Oh, occasion peut beaucoup riche. Ça c'est une bonne occasion pour que toi aussi deviennes une femme. Quand nous gagnons ici, les gens nous dérangent beaucoup à demander de l'argent. Donne-moi les chiffres. Toi aussi, je te donne l'occasion pour que tu deviennes riche. C'est vrai ça. Les numéros que tu viens de donner, ça va m'enrichir. Prends seulement. Soit à 1000 francs. Prends même les 1000 francs. Est-ce que je ne connais rien? Est-ce que tu vas jouer? Moi, on a eu l'autre côté dans toutes ces histoires. C'est pas même un problème. Prends seulement ces papiers ici. Prends des 1000 francs vaches. Les enfants qui sont sous le parasoleil. Donne l'argent, donne ces papiers. Ils vont faire pour toi. C'est vrai. Et puis au moins, tu vois, c'est que le numéro que je vais te donner. Si ça tient 2 millions de francs congolais. Tu auras 2 millions de francs congolais. Je dis, hein? Combien? 2 millions de francs congolais. 2 millions. L'argent c'est tout, hein? Là où j'ai bougé vraiment très bien là. 2 millions. 2 millions. Quand ceux qui n'a fait 6 000 francs. Si je donne seulement 1000 francs. Avec ce chiffre ici. Ça c'est intéressant. Avec le manque d'argent qu'on a ces derniers jours ici, on ne nous paye pas. Seulement 2 millions. Et 2 millions. Ça va. J'ai pris ça, j'ai ouvert mon agenda. J'ai mis au milieu, à l'intérieur. 1000 francs, Chef, si tu as un petit 1000 francs, vas-y. On connaît millionnaire. Tu deviens millionnaire. Et il est parti. Moi, je suis resté dans cette moussa dans la Tinasuka. J'ai fait mon travail. Mais j'étais déjà. Il m'a dit d'ailleurs, son invité. Si tu ne connais pas, prends les papiers, les 1000 francs, donne un petit là. Ça va d'ailleurs, ça tombe bien. Comme moi-même, je ne saurais pas aller dans ces. Sous les parasols. Là, j'étais vraiment d'accord avec moi. Et après le travail, je vais descendre jusqu'à chez moi. Mais je me disais avant d'arriver à la maison, je vais donner un petit pour faire pour moi. Curieusement, j'ai oublié.
Comme pendant même cette période-là, je prêchais quelque part. Et je prêchais sur les investissements. Curieusement, quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit bon, je vais méditer parce que les après-midi, je vais aller prêcher. J'ai déjà oublié qu'il fallait que je puisse faire cette chose-là. Maintenant, pendant que je méditais, que je suis tombé sur cette citation. Jouer au jeu d'argent, c'est un mauvais esprit. Comment les diables ces gens? Il est venu juste chez moi à la porte. Aujourd'hui, tu vas prêcher les investissements. C'est quoi la piège pour investir l'argent d'argent? Tu vas tomber dans ce piège-là. Donc, si je n'avais pas oublié en descendant vers la maison, j'allais faire ça. Mais quelque chose m'a pris seulement comme ça. Et c'est quand je suis arrivé à la maison, je me suis rappelé, il fallait notre pièce. Il fallait que je donne ces bouts de papier là, un petit pour que je joue pour moi. 2 millions et quelques aboués. 2 millions sont partis comme ça. Mais quand j'ai lu, Seigneur, piège aussi dans quoi qui? Ce genre de pièces ici, je suis tombé. Qu'est-ce que j'allais prêcher aux enfants de Dieu? J'allais prêcher quoi? Il fallait maintenant qu'on se repentir. Il fallait que je commence à demander pardon. Quelle procédure? Voilà pourquoi il faut être prudent. Et prier toujours le Seigneur. Pour chaque fois être conduit par son esprit. Parce que si tu es conduit par son esprit, même au moment où tu veux faire une erreur, son esprit va te garder. Et quand tu seras là au moment où on se retrouve surtout qui ça va se plonger dans une petite chose de mais dans ce projet là qui est à barre à 17h. J'avais un projet que ça dans le bar quelque part à 17h. Mais quand ici on s'est retrouvé 21h. Je suis embrayé dans cette affaire ici, mais maintenant c'est 21h comment? Ça c'est l'esprit du Seigneur. Et quand j'ai lu, j'ai béni le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu m'as épargné de ces choses. Alors après 2 semaines, je suis allé demander à ces garçons-là. Comment? Tu es devenu millionnaire? J'ai bilo Rwanda. Je dis, ces choses-là. Et ça va à bilo Rwanda. C'est toujours ces choses-là. Mais aussi Bissama touche. Vous voyez comment le diable est malin. Comment le diable est malin. Parfois sous une forme innocente. Ça paraît innocent. Donnez seulement 1000 francs. Ça fait quoi? Vous pouvez jouer au jeu du hasard dans la religion. Il se peut que vous ne sachiez pas, mais vous le pouvez bien. C'est juste comme si une nation arrêtait de voir. Carnet, allons carnet. Les gens non plus lorsque parfois ils jouent au jeu d'argent sous une forme bénigne et innocente. Ils disent eh bien je suis tout aussi bon que les autres. Même si je joue le loto, je suis chrétien, je crois je connais le mystère. Je connais le 7e sur le Fils de l'homme. Je suis tout aussi bon. C'est un jeu du hasard. Mais le fait c'est une mauvaise affaire. Et puis pourquoi
Toi, tu es toujours têtu, tu es têtu. On est avec toi, tu es toujours têtu. Chaque année, tu es têtu. Ça fera quoi? Oui, nous a donné l'occasion. Un bon homme d'affaires ne peut pas prendre son argent pour aller jouer au jeu d'argent. Écoutez encore, les croyants ne devraient jamais jouer au jeu d'argent. C'est comme ça que je me suis dit. Si j'ai joué ces papiers-là, pendant que le messager dit les croyants ne doivent jamais aller être mon sort. Alors que mon conseil dit, il faut se repentir de loi. Il faut que tu te repentes aujourd'hui ici. Ce soir. Ah ouais, le soir. Devant ici. Pas si tombant là-bas. Ici devant à genoux. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai transgressé ta loi. J'ai transgressé ta loi. Oh, et bien, ce n'est pas un problème. Je vais tenter ma chance. Ne le faites pas. Nous allons investir les alliés. Il y a des affaires à investir. Ne cherche pas des raccourcis. Du jour au lendemain. Puisque tu connais bien le football, tu connais bien les équipes. C'est l'affaire qui a réussi. Je me souviens encore d'un ami. Moi, je vais me marier à partir de Winner. Je vais acheter la parcelle à partir de Winner. Je vais acheter des voitures avec l'argent de Winner. Un jour, je l'ai croisé. Mais toi, tu étais expert en Winner, non? Montre-moi un peu ce que tu as aujourd'hui. Ce jeune homme-là pariait. Moi, je l'ai fait aller mettre 100 000 francs. Il vient devant cette table. Tu veux jouer le match de 100 000 francs. Pour gagner, si c'est 2 millions, si c'est combien? 100 000 francs. 100 000 francs. Quel courage! Toi tu ne connais rien. Moi je vais marier à partir de l'argent de Winner. Mais le jour on lui avait bouffé l'argent de qu'il voiture. Il est venu en plénichant. On a bouffé beaucoup d'argent de Winner. Comment vous allez dans ces choses-là? Ça paye. Depuis que ça te paye, les messagers avaient déjà vu. C'est un mauvais esprit. Tu ne peux jamais gagner derrière un mauvais esprit. Si ça te donne le million aujourd'hui, ça va s'évaporer. J'avais beaucoup d'argent ici, c'est parti. Amen, l'église. Investissons dans de bonnes choses. Si tu ne sais pas où investir, venez chercher le conseil. Ne garde pas ton argent dans la poche. Il y a beaucoup à faire avec. C'est un talent, mets-le au profit des autres. Mets-le au profit de l'église. Mets-le à ton profit. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Amen, l'église. Est-ce que l'église a bien compris? Est-ce que l'église a bien compris? Oui. Investissons dans les naturels et dans les spirituels. Alors ce soir, j'ai montré les investissements non rentables. Les gens qui veulent gagner du jour au lendemain. Ça n'a jamais été la voie de Dieu.
La voix de Dieu a un parcours. Cherche à investir dans quelque chose qui a un parcours. Pas dans un raccourci. La def Sarambongo. Moi, je donne l'argent avec intérêt. $100. 100 dollars. Retour 150. Pourquoi? Il y a pour gagner Gagner beaucoup d'argent comme ça. Ça ne profite à rien. Cherche des petits pourcentages proportionnels au montant que tu as donné. Et pourquoi faire souffrir Mouto et Rodefa? Déjà qu'il y a Rodefa pour Zangi. Parce qu'il est venu emprunter, parce qu'il en manque. Mais yo, mami qui est sous charge. Toi, tu lui donnes encore une lourde charge. Na peso $100, on paie ça 150. Tu viens mon argent, je te donne 100 dollars, tu paieras 150. Vous savez, n'a pas pitié. Tu donnes l'argent comme ça et tu la police. Et puis tu l'aimes arrêter. Chaque jour, pasteur a 4 à et chaque jour, le pasteur est depuis qu'il est parti avec mon argent. Je te fasse quoi pour qu'il puisse remettre mon argent? Pourquoi tu es passé dans un dossier? Le pasteur dans un dossier parce que tu es égoïste. Sur 100, aux autres ici 100, 110, 115. Tu donnes 100. Ça ne va pas vraiment peser. Ça c'est. Il va se développer. 150. Tu vas passer à 100. Tu m'as donné 100. Je vais regarder. Qu'est-ce que je te donne 150 du coup? Il commence avec $100. Il verra comment je vais le faire balloter. Amen l'église. Et voilà pourquoi dans la gloire progresser. À cause de petites choses là, nous ne savons pas comment progresser. Nous avons des petits conflits inutiles. Donc nous devons mettre tout notre temps dans l'investissement pour la vie éternelle. Mais nous avons un conflit qui est parce qu'il est pas avec son argent. Comment dans la vie éternelle? Est-ce que l'église m'a compris? Est-ce que l'église m'a compris? L'église a retenu quelque chose. Vous promettez de faire ce que les messagers ont donné comme conseil. Alors acclamons le Seigneur et on se met debout. On va nous entonner un petit cantique rapidement et nous allons prier par rapport à ce que nous avons écouté. Si toi tu étais quelqu'un qui ne partage pas une gauche, que ton argent c'est seulement pour toi. Le Seigneur t'a parlé ce soir. Demande-lui pardon. Dis-lui Seigneur, j'ai compris que tu ne me donnes pas seulement pour moi. Cette fois-ci je vais accomplir mon devoir pour que tu puisses me bénir davantage. Nous sommes appelés à prospérer parce que nous sommes les fils de la prospérité. Le message c'est la prospérité. Nous avons ici les fils de la prospérité. Partout nyonso bazalaki autour Abraham na message à Abraham. Tous les gens qui étaient tout autour de Abraham dans il y a quelqu'un qui est mort en état pauvre. Et mon message à moi est de l'autre comme il y a pauvre. C'est le message d'aujourd'hui qui est venu, le message de pauvre. Non. C'est le même message. Il ça garde toujours sa vertu. Nos propres voix qui guérissent cette prospérité. Ce soir, Dieu veut nous bénir. Nous allons prendre un nouveau départ avec nous.